Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Arrêtez tout, arrêtez ce que vous faites. Là, il faut qu'on parle sérieux. Je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de ça ce modèle-là qui est de la marque Flixa, qui sont des couteaux que vous pouvez trouver sur le site Amazon ou alors sur le site AliExpress. Voilà, on est sur des petits modèles avec des petits aciers, mais avec une originalité technique parce qu'en fait vous avez des systèmes comme par exemple celui-ci est équipé d'un assist lock. Alors il ressemble effectivement très fortement à notre ami Benchmade, c'est tout à fait normal hein, puisque voilà le système maintenant et puis la forme est rentrée dans le droit commun, donc du coup tout le monde peut utiliser plus ou moins leur look. Alors ce ne sont pas des copies, ce sont juste des clones qui se ressemblent très fortement et qui reprennent les mêmes codes. Alors ce couteau-là, lorsque je vous les avais présenté, il était à 19 bahts. Maintenant, on peut le trouver aux alentours de 23 à 24 euros, toujours sur le site Amazon, sur AliExpress. Et vous avez été quelques-uns en faire l'acquisition, que j'ai eu l'occasion de voir à travers Instagram ou même lorsque vous faisiez des petites présentations sur YouTube. Et puis, en fouillant un petit peu sur les produits Prime, ainsi de suite, là, pendant les soldes, je suis tombé sur celui-là. Alors celui-ci, on est toujours sur la marque Flixa. Par contre, là, moi je trouve que ça vaut le coup, dans le sens, si déjà même celui-là valait le coup déjà à l'époque où il est sorti, mais en fait ils continuent dans leur lancée à proposer des produits super intéressants pour une utilisation quotidienne, avec des modèles assez originaux. Là, ce qui est original, et moi là ce qui m'a épaté, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'on se retrouve avec un couteau qui fait en ce moment, si vous êtes sur Amazon Prime, 24,99 €, compris avec frais d'envoi compris. On se retrouve avec un couteau qui fait aux alentours des presque 20 cm, avec une lame D2, donc en 58-62 HRC, ce qui est quand même pas mal, avec un design qui est assez standard pour tous les couteaux chinois, mais qui rappelle un petit peu les modèles de chez Kershaw, puisqu'ils reprennent un petit peu les codes esthétiques, cette fois-ci, de la marque Kershaw, et de leur designer assez connu qui fabrique donc tous les couteaux de chez Kershaw, enfin qui design tous les couteaux de chez Kershaw. On est sur un manche avec un grip très intéressant et qui prend bien sur un produit qui est en G10, donc, et ça tient super bien même en lieu humide. On a un souci de l'esthétique avec, vous voyez, ces petits décochés pour choper rapidement le stand pouce et pouvoir le pousser, quoi. Avec bien sûr une structure ajourée, enfin voilà. Donc on rentre dans les grands classiques. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que pour ce prix-là, vous avez un button lock. Alors on va écarter un petit peu. Voilà. Pour ce tarif-là, avec une ouverture fluide, vous avez un button lock. Et qui fonctionne très bien. Alors, j'ai regardé sur AliExpress, sur Amazon et ainsi de suite, des button lock à ce tarif-là, j'en ai pas vu. Voilà, c'est clair. C'est simple, clair et précis, j'en ai pas vu. J'ai vu un petit peu plus cher, aux alentours des 35 balles, ainsi de suite, sur certains modèles. Même chose sur AliExpress, avec des modèles copies qui reprennent un petit peu les codes esthétiques de certaines marques bien connues, entre autres Civivi et compagnie, ou même Kershaw. Mais en fait, des couteaux à ce prix-là, avec un button lock, j'en ai pas trouvé. Et c'est ça, là-dessus, que je voulais donc vous alerter et vous montrer ce sympa petit produit, que moi je trouve vraiment génial. Alors, des deux, c'est marqué ici. Voilà, donc il arrive comme ça, dans un petit emballage assez classique. Il n'y a pas de housse, il n'y a pas tout ça. Hein. Chez Amazon, vous savez, les petits produits comme ça, à ce prix-là, ça arrive dans des petits cartons tout simplement. Le seul souci que moi je peux lui reprocher, à la limite, c'est que ce clip, voilà, c'est un clip en position haute. C'est-à-dire que le couteau va être posé dans la poche, dans cette position-là, et avec tout ça qui dépasse. C'est à la limite par rapport à son frère ici, c'est le seul problème esthétique, enfin le seul problème qui moi pourrait me déranger parce que j'ai des critères de couteau qui sont que voilà, je veux avoir un port discret. Bon, cela dit, c'est le seul problème parce que à part ça, en termes de construction, même de mouvement, il n'y a pas de mouvement oscillation, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi que ce soit. On voit bien le système lock qui se passe. Et alors, ce qui, moi, m'épate encore plus, c'est ça. Regardez cette fluidité. Le couteau se plie. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un montage en rondelle, on est en montage à billes.
Voilà, on est sur un montage à billes pour avoir un déroulé comme ça. Il n'y a aucun frottement, il n'y a rien. Le couteau est vraiment super souple. Alors là, en plus, moi, je l'ai utilisé tout le week-end. Donc, ben, je l'ai trempé un peu à l'eau. Voilà, j'ai utilisé un peu de savon pour le nettoyer. Enfin, comment ça s'appelle, du produit vaisselle pour le nettoyer tout le reste. Je ne l'ai pas regraissé. Et vous voyez, le couteau reste tout à fait fluide. Voilà, il n'y a pas de problème dessus. J'ai des couteaux de chez Spyderco ou même de chez Benchmade. J'ai certains couteaux qui ne sont pas aussi fluides que ce couteau-là. La construction est vraiment très bien faite. Alors, on peut regarder de plus près si on veut, mais hop, voilà. Mais vous allez voir, en termes de... voilà, il est bien construit le truc. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bave. Voilà, on va retrouver des petits vis ici torque pour pouvoir démonter facilement. On va retrouver les mêmes vis torque qu'on va retrouver ici pour démonter, vous voyez. Donc c'est assez bien fait. Le G10, lui, en plus, avec sa structure là, comme ça, là, donne presque l'impression qu'on est sur du micarta. C'est vraiment très agréable. On en retrouve en termes de esthétique, on a juste ici le logo, le F de Flissa. Et puis au niveau de la lame, voilà, vous allez retrouver juste l'inscription Flissa ici, et puis des deux ici à l'arrière. Donc la lame est simplement, la déclinaison est simplement dans cette configuration-là, c'est-à-dire avec une lame noire, le couteau tout noir. Il n'y a pas comme sur le petit Flissa ici, où vous pouviez le trouver de différentes couleurs. Là, celui-là, il est juste fourni avec une seule couleur. Alors Flissa, moi, je vais m'y intéresser parce que en fait, il propose plein de produits, même des pinces multitool. Des pinces multitools par exemple qui sont des copies de chez Gerber avec voilà toujours les mêmes qualités de construction, toujours les mêmes qualités de finition pour des prix qui sont vraiment qui défient toute concurrence puisque moi j'ai pas trouvé même sur AliExpress comme je vous dis, j'ai pas trouvé des couteaux à ce tarif là voilà. Lorsque vous commandez un couteau sur comment ça s'appelle, et alors en plus ce qui est bon à savoir c'est que par exemple ce couteau là vous le commandez sur Amazon ou sur AliExpress, il est kiff borico au même prix. Sauf que lorsque vous le commandez sur Amazon, ben vous l'avez même pas 48 heures plus tard, quoi. Le 24 heures, il est livré à la maison. Hein. Si en plus vous avez Amazon Prime, alors là, n'en parlons pas. Et puis régulièrement, ils ont des codes promo qui permettent de pouvoir avoir le couteau un petit peu moins cher. Alors, je n'ai aucune participation avec Amazon, bien sûr, et ni aucune participation avec Flissa. C'est vraiment un couteau que j'ai acheté. De toute façon, à 24,99 ou je ne sais plus combien, 22,99 je crois que j'ai trouvé à ce moment. Je vous mettrai le lien quelque part en dessous et puis la photo ici pour que vous puissiez voir. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Voilà. Je ne vous embête pas plus, je voulais juste vous montrer ça parce que là, moi, je me dis que pour les gens qui souhaitent un petit couteau et surtout là, en ce moment, en période un peu crise, début d'année, voilà, enfin bon, voilà, qui veulent un petit couteau pour renouveler, pour changer ou simplement pour avoir un petit couteau que vous allez laisser dans la caisse à outils, que vous allez mettre dans la bagnole comme couteau de secours ou quoi que ce soit, ça vaut vraiment le coup. Et ce que je trouve, moi, sympa, c'est que par rapport à d'autres modèles qui sont, vous savez, les fameux couteaux secours qu'on peut trouver dans les trousses de secours que vous achetez sur Amazon compagnie, ben là, vous avez quand même une esthétique que moi, je trouve pas dégueulasse du tout, avec une superbe finition. Voilà. Il n'y a pas la petite pointe brise de vitre, je veux dire, à la fin. Il n'y a pas toutes ces petites conneries comme ça, là, qui font un petit peu les couteaux cheap. Celui-là ne fait pas du tout petit couteau cheap. Il fait tout à fait un super petit couteau. Moi, je trouve que vraiment, il est super bien fait. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Et allez jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup, cette marque-là. Moi, vraiment, j'en ai 3 de ces modèles-là. Ça vaut vraiment le coup.